très subtilement, la police des polices va cibler la voiture. Ça va être quasiment, on va dire, la seule façon d'aller essayer de vérifier un peu ce qui se trame, ce qui se dit, ce qui se fait. La voiture, pour la police, c'est l'endroit où on se lâche, c'est l'endroit où on se dit tout, c'est l'endroit où on se parle. C'est là que naît l'idée de mettre à disposition de la police des polices pour quelques jours le RAID pour faire une opération qui est un peu unique dans l'histoire de la police, donc qui peut aboutir. On attend le moment où les voitures vont passer en révision technique et à ce moment-là, on a le RAID qui discrètement intervient et qui place des micros dans ces voitures en espérant que ça ne va pas se savoir. Tu l'as vu la fois le roi Merlin, un reportage à 60 € là, à l'entrée. C'est pas très grave ça. Tu fais la femme avec comme ça. Et les petits euros. Au cas où, ouais, les petits euros. Ah, quand même, non, non, mais pas comme toi. Les enquêteurs de l'IGPN s'offrent avec ces sonorisations de voitures une plongée dans le monde merveilleux des baqueux qui tournent toute la journée dans leur voiture. On se raconte ce qui s'est passé à la maison. On se raconte quelques conneries, des vieilles affaires. Parfois, on raconte des bêtises sur les gens qui passent. On joue les gros bras. En revanche, la sonorisation des voitures, c'est pas exactement comme dans les films. Une voiture, c'est extrêmement bruyant. Un habitacle, c'est très, très bruyant. Les policiers de la BAC, traditionnellement, circulent toujours fenêtre ouverte. Ils sortent, ils racontent des bêtises, ils allument leur téléphone, ils discutent. Enfin, il y a tout un tas de bruits qui peuvent perturber la perception d'une conversation. C'est pas du tout comme une écoute téléphonique. Le matériel dont on a équipé les voitures n'est pas forcément très bon, donc on n'entend pas tout. Donc on retranscrit ce qu'on peut retranscrire, et malheureusement il y a beaucoup de pertes. La grande difficulté, ça va être d'interpréter les propos tenus. C'est vrai qu'entre les lignes, on voit tout d'un coup des histoires de sacoches qu'on n'a pas prises, de barrettes qu'on doit repasser chercher. On perçoit une conversation où ils disent « je ne sais pas trop quoi faire de ça, est-ce que tu peux me déposer à la banque ?» On parle de la BNP, des tarifs de la banque, etc. Bref, on a l'impression de comprendre qu'ils parlent d'argent liquide qu'il faut dissimuler. Ah, moi, pour les bijoux, le papier, la BNP, 80 € l'année. Ouais, c'est pas cher. Ouais, mais ça ne sert à rien, t'as fait quoi chaque fois. Ah, ben, fois que t'as besoin, tu prends. Ouais, ouais, chaque fois tu vas à la banque et tu dis. Ça va, mais tu prends pas par 20 €. Ouais, mais au moins, tu prends par 500 000 € chaque fois. Ouais, moi, c'est ça, ils ont pété la maison. Quand tu 500 000 € qui vient chaque fois. Non, c'est le mec qui va répéter qui va te faire. Ça te fait un beau matelas ou pas? C'est bien. Non, 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 le matelas jamais. Et la mousse, tous les billets que ça, je fais là. Non, parce que si t'en déchires un, je vais m'enculer la santé, je crois. Non, mais le coup de... On a des mots comme ça qui surgissent et qui laissent à penser que finalement, les rumeurs concernant ces policiers étaient fondées. Disons qu'ils ont une tendance à interpréter de manière suspicieuse toutes les conversations qui vont avoir lieu dans les voitures. Un des éléments sur lequel vraiment les enquêteurs de l'IGPN vont sauter, c'est notamment une écoute où l'un des policiers parle de blanchir de l'argent. Personne a des travaux à faire chez lui, là? Ou un truc à acheter, moi, le problème de verre. Le pain. Ah, le pain, je l'ai, moi, hein. 30 €. Ouais, mais il faut 30 €. Il me faut au moins 500 ou 600 €, là, ou 1000. T'as rien à acheter, Guillaume? 500 €? Acheter quand? Là, maintenant, là? Tu veux? Ouais. Bon, c'est ça? Oui. Hein? Oui, tu veux quoi comme billet? J'ai pas le choix. C'est ou des roses ou des verts. Ça va, j'ai 1000 €